Et on s'intéresse tout de suite aux crypto-monnaies avec PayPal qui a décidé d'accepter le Bitcoin et les crypto-monnaies. Ça fait les affaires justement du Bitcoin. Exactement, c'était la grande nouveauté de la semaine dernière, et c'est ce qui a été la principale nouvelle la semaine dernière. C'est justement le Bitcoin qui a été accepté par PayPal, donc qui va proposer le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies à l'ensemble de ses clients. Donc c'est environ 300 millions de clients PayPal, donc c'est quand même une grosse entreprise qui justement à la suite de Square qui avait aussi acheté 50 millions de Bitcoin la semaine passée, et MicroStrategy qui est une société cotée qui a aussi acquéri pas mal de Bitcoin ces derniers temps. C'est une autre grosse société justement qui renforce la crédibilité encore un peu du Bitcoin, et ce qui profite largement aux détenteurs de la crypto-monnaie, parce qu'on peut voir il y a eu un fort boom à la suite de cette annonce. On était aux alentours de 12 000 $, on n'arrivait pas à dépasser les 12 000 $ jusqu'à maintenant pour l'année 2020, et là cette nouvelle nous a permis là on le voit clairement à l'écran sur la bougie, permis de dépasser les 13 000, et pour le moment le Bitcoin qui se maintient toujours au-dessus des 13 000, qui pourrait atteindre dans un prochain temps, si on arrive à maintenir ces niveaux, on pourrait atteindre pourquoi pas les 14 000 qui sont le prochain niveau à regarder. Et puis si on en viendrait à casser ces niveaux, on pourrait pourquoi pas se diriger vers un 20 000 $ qui étaient les anciens plus hauts qu'on avait connus pendant 2017. À l'époque de la forte hausse. Autre nouvelle dans les crypto-monnaies, donc les nouvelles de PayPal impactent à la fois le Bitcoin qui monte, mais aussi l'Ethereum qui était repassé au-dessus de 400, qui lui malheureusement n'a pas réussi à se maintenir pour le moment au-dessus des 400 $. Ethereum qui devrait être intéressant à suivre ce mois-ci, parce que normalement à la fin du mois de novembre on aura le passage à la version 2, et on a eu aussi Tezos cette semaine qui en France en tout cas a fait beaucoup parler de lui, avec une start-up de TF qui s'appelle Exion, qui a décidé de lancer un validateur sur Tezos, donc d'opérer eux-mêmes leur serveur pour pouvoir valider les blocs et rejoindre la gouvernance de ce protocole. Et le Tezos qui malgré cette nouvelle qui suit la nouvelle de la Société Générale et de la société Forge, qui avait décidé de tenter l'expérimentation du CBDC sur cette blockchain. C'est encore une grosse société qui s'intéresse justement à cette crypto-monnaie. Malheureusement pour les investisseurs, au niveau de prix, ça s'y ressent pas. Pour le moment, on va arriver à un niveau de support assez important aux alentours des 2 $, donc à voir si Tezos rebondit sur ce niveau-là. Merci pour ce point sur les crypto-monnaies.